Dans la paracha de Vayigash, on nous raconte comment Yosef, qui était le vice-roi d'Égypte, le vice-roi de Pharaon, que ses frères n'étaient pas au courant qu'il était Yosef. Enfin, Yosef se dévoile et leur dit « Je suis Yosef ». Et à la suite, le verset dit « Vehakol nishma bet paro » que la nouvelle a été répandue dans le palais de Paro. Traduction littérale de Vehakol nishma veut dire que la voix a été entendue. En général, le mot kol en hébreu est écrit avec les trois lettres Kouf, Vav, Lamed. Mais ici, le kol est écrit uniquement avec deux lettres, le Kouf et le Lamed. Le Zohar dit, Ve'akol nishma fait référence à la voix, au son, lorsqu'on prononce les mots lors de la prière de la Hamida. C'est une prière qui est faite à voix basse. Et le Zohar dit, ça doit être entendu uniquement par Hachem. Si la personne, elle l'entend, la prière de l'Amida à ses oreilles, eh bien, elle n'est pas entendue là-haut. C'est pour ça qu'il y a écrit Vehakol, le mot qui veut dire la voix, mais une voix donc qui est faible. Pourquoi la prière de l'Amida doit être faite à voix basse? La raison, elle est parce qu'elle représente un bitoul, une soumission, une annulation, une petitesse devant le roi des rois. On n'a rien à dire là-bas, on est tout à fait annulé. Bon, bien évidemment, il faut parler, alors on parle, mais vraiment avec une voix qui est tout à fait basse. Pourtant, le Admor HaZaken dit dans Torah, de la paracha de Vayigash, que lorsque Mashiach va venir, eh bien à ce moment-là, le Shmones et l'Amida, la prière, va être fait à voix haute. Comment est-ce possible? Si toute la notion de cette prière, c'est la petitesse, l'annulation devant Dieu, pourquoi, soudainement, nous allons la faire à voix haute? L'explication est la suivante. Vrai, de nos jours, il y a cette annulation totale à Dieu. Mais cette annulation est d'une manière qu'on annule toutes nos forces. On les met de côté, entre guillemets. Ils sont écrasés pour mettre place à Dieu. Qu'on va voir qu'il y a Dieu, donc on s'annule, on se met de côté. Lorsque Mashiach va venir et que l'honneur de Dieu va se révéler dans le monde, la divinité va s'exprimer dans toutes les choses du monde, eh bien, à ce moment-là, la Hamida, cette prière, va être faite à voix haute, c'est-à-dire qu'on va exprimer cette soumission en disant le Shmones et la prière à voix haute. Ça va exprimer la qualité de cette soumission à Dieu qui sera Begiloui, qui va être dévoilée, car tout le monde va voir la soumission qu'il faut avoir, qu'on aura naturellement envers Hachem très prochainement avec Mashiach now.